Hi everyone, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est encore moi, Maman Prudence, avec ma sœur Rose. Bonsoir. Je suis contente encore de revenir encore ce soir. Ça fait un bout de temps, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé, mais je sais qu'il y a de mes sœurs, ma sœur Jennifer, ma sœur Rose qui est ici à ma gauche. Il y a aussi ma sœur Diva Bilonda qui ont eu quand même l'opportunité de vous parler. Mais je suis quand même contente de récupérer le moment ici. Sans toutefois tarder, je vais introduire le sujet d'aujourd'hui que je vais discuter. C'est quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur et que je vois qu'il faut qu'on puisse en parler et que je suis en train de revenir sur ce point. Peut-être Dieu est en train de préparer quelque chose pour une maman, pour sa fille, pour une famille. Alors, ça ne va pas se faire seulement aujourd'hui, puisque c'est quelque chose que je vais ouvrir le parenthèse, que chaque personne qui a quelque chose à dire, a contribué, donner son idée. Si vous voulez venir contribuer directement live, vous pouvez toujours nous contacter, on peut toujours s'arranger, comme ça vous allez venir aussi contribuer aussi selon votre connaissance et selon votre expérience et ce que vous êtes en train de comprendre aussi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur le mariage. Je ne suis pas en train de prêcher, c'est sur le mariage qu'on est en train de parler. J'avais demandé la fois passée à quel âge pouvons-nous parler de mariage à nos filles. À quel âge? Donc, j'avais invité beaucoup de mamans de donner leur point de vue. Mais malheureusement, quand je fais la première partie, je n'étais pas ici, j'étais en dehors de UK. Et ça n'a pas pu aller jusqu'à la fin puisque je n'étais pas bien préparée. Le batterie est allé off, alors je n'ai pas pu finir le message. Alors, je suis encore revenue encore aujourd'hui pour en parler encore. Les mamans, à quel âge vous pouvez parler, vous qui avez des enfants, des filles? Moi, j'ai un garçon, j'ai des garçons, sorry. Il y a ma sœur, c'est pour cela que je l'ai invitée. Il y a ma sœur qui est ici, Maman Rose, qui a 2 filles. Et je sais qu'il y aura encore d'autres sœurs qui doivent venir puisque vous avez des filles qui doivent nous dire. C'est un sujet important. À quel âge vous parlez à vos filles de mariage, vous en discutez? À quel âge pouvons-nous parler? Maman Rose, c'est à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, à partir de 5 ans. Je suis en train de dire 5 ans. Quand la petite a l'âge de 5 ans ou bien au-delà. Je vous donne un peu la parole. Moi, je pense que ça dépend aussi de la famille, l'éducation et aussi le niveau de l'enfant. Parce que certains enfants posent des questions, les enfants regardent les parents, ils observent, ils voient, voilà, chez nous dans la famille, c'est comme ça, les enfants grandissent avec. Parce que si moi, je peux me référer d'où nous venons au Congo, c'est depuis la tente d'enfant, je ne sais même pas quand est-ce qu'on a commencé à parler, parce qu'on nous faisait faire des choses, c'est-à-dire, par exemple, on te demande de bien faire le ménage, parce que un jour tu seras marié. Donc, tu n'as pas bien balayé, quand tu seras marié, comment tu vas faire? On te dit, le pondou là, tu n'as pas bien pilé, et c'est ton mari. Donc, je ne sais pas à quel âge on a commencé à me parler de mariage, j'ai grandi là-dedans. Donc, je savais que, automatiquement, une femme doit se marier. Donc, de là à préciser, là, je ne me souviens pas parce que c'est quelque chose qui était vraiment dans la communauté, tout le temps, partout tu passais. Dès que tu commets une bêtise, on te rappelle, mais quand tu seras marié, comment tu fais? Donc, franchement, je n'ai pas une réponse claire à donner. Je pense que ça dépend surtout du niveau de l'enfant. La façon dont les parents interagissent aussi avec les enfants, ça compte. Parce que chaque enfant est différent, chaque famille est différente, chaque culture est différente. Certaines familles préfèrent attendre un peu, d'autres peuvent commencer tôt, mais je pense que le milieu aussi influence. Donc, le maman, quand vous êtes en train de regarder, s'il vous plaît, j'ai posé la question, à quel âge vous pouvez commencer à parler de mariage avec votre fille, s'il vous plaît. Vous pouvez, par exemple, le box est ouvert.
envoyez vos commentaires. À quel âge, vous qui ont des enfants filles, même si vous n'avez pas des filles, même si vous avez des garçons, selon votre expérience, vous pouvez juste donner, puisque on va faire ça au moins 2 fois encore et on va clôturer et on va nous tous s'entendre que c'est quelque chose que nous allons commencer à faire d'une certaine manière, et surtout nous, les gens qui vivent ici. Sans toutefois tarder, je suis en train de revoir un peu dans la Bible, Genèse chapitre 2, à partir de verset 18. Je ne vais pas lire, puisque c'est la Bible que j'ai ici, c'est la Bible en anglais, pour ne pas un peu faire la confusion. Mais Dieu, quand il avait créé tout, il a créé l'homme. Il créa l'homme, et quand tout ce que Dieu avait fait, il avait fait toujours en couple. Il y avait mâle et femelle. Et à la fin, quand il a fait l'homme, il a réalisé que l'homme, il était seul. Donc, il n'avait pas d'aide. Et Dieu décida de faire quand même l'aide semblable, c'était la femme. Et nous tous, nous connaissons la procédure que Dieu a utilisée pour créer l'homme. Il faisait dormir l'homme et il faisait, prenant le côte, la côte, et il faisait la femme. Mais ce que moi je voulais préciser ici, c'est Dieu qui avait amené la femme chez l'homme. Dieu dit ici, il n'y a pas d'âge précis. Merci beaucoup Sandra, il n'y a pas d'âge précis. Merci beaucoup maman Sandra, que le Seigneur vous bénisse. Donc, Dieu a fait la femme et c'est Dieu qui a amené la femme chez l'homme. L'homme était là tout tranquille. Mais c'est Dieu qui a constaté qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Je veux lui faire l'aide semblable. Il a fait la femme et il a amené la femme chez l'homme. Et une fois que l'homme a vu la femme, l'homme, c'est l'homme qui a donné même le nom que je vais l'appeler. Et il va, puisqu'elle a été tirée de moi, l'homme a parlé, voici maintenant, ça. La chair de ma chair. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui a commencé cette idée, puisque Dieu avait constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maman Rose, est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, il y a des gens qui se disent que non, nous ne voulons pas nous marier. Oh, je ne suis pas intéressée. Puisqu'on a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que parmi les hommes-là et parmi les femmes-là, il n'y a pas quelqu'un, quelque part, que Dieu a fait pour cette personne-là, que soit il est en train de chômer ou bien elle est en train de chômer? Il y a de fortes possibilités que Dieu ait déjà préparé un compagnon ou une compagne pour cette personne-là. Et le problème, c'est entrer maintenant dans le plan de Dieu. Parce que si tu es dans le plan de Dieu, vous allez finir par vous rencontrer. Amen. Et cet homme verra cette femme, personne ne lui dira quoi que ce soit. Il va la regarder au fond de lui, son esprit lui dira, c'est celle-ci ma femme. Amen. Il n'aura même pas besoin de prophétie. Et je pense que les gens qui décident de ne pas se marier, très souvent, nous ne connaissons pas exactement les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas se marier. Chacun a une raison. D'autres, peut-être, ils fuient. D'autres ont peur. D'autres, c'est par déception. Il y a eu beaucoup de déceptions. Et c'est maintenant un dégoût. Et ils ont pris une décision de ne plus tomber dans le même piège. Donc, c'est un peu comme un mécanisme de survie. Alors, ils ont décidé que voilà, puisque ce qui m'est arrivé, c'est à cause du mariage, ou bien c'est à cause d'une tentative de mariage, alors je décide, je n'en veux plus. Mais il y en a aussi qui ont d'autres priorités. Mais moi, je dis que si tu entres dans le plan de Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, à toutes ces personnes-là, je leur dirais tout simplement, entre dans le plan de Dieu, connais le plan de Dieu. Si tu ne peux pas exactement, puisque nous ne pouvons pas connaître les pensées de Dieu, mais au moins, son esprit peut guider nos pas. Alors, je voulais aussi poser une question là, quand on voit le mariage d'aujourd'hui, l'idée que nous avons sur le mariage, par exemple, nous qui vivons ici en Europe, avec nos enfants ici,
qui sont, comme je dis, que ce sont les enfants soit congolais, des parents et tout, mais qui ne sont pas du tout pas congolaises, puisqu'ils ont la mentalité anglaise ou bien européenne, compte tenu de l'endroit là où ils vivent et la culture. Est-ce que vous pensez que l'idée de mariage, le concept de mariage que nous avons, est-ce que c'est le même concept qu'ils ont? Là, je peux parler de ce qui se passe en réalité avec nos enfants qui grandissent ici ou qui sont nés ici. Même ceux qui sont venus au bas âge et qui ont grandi en Europe ou en Angleterre, c'est le mélange de cultures maintenant. C'est un métissage culturel qui est en train de se passer. Et ça interpelle aussi beaucoup de parents parce que nous avons maintenant des enfants qui naissent et qui ne connaissent pas notre culture, ce que nous voulons dire et ce que nous pensons à propos du mariage, comment ça se fait. C'est marqué souvent en Afrique. Tu parles avec une fille de 15 ans qui est en Afrique, tu peux sentir qu'elle se prépare déjà au mariage. Mais tu parles avec une fille de 15 ans qui est en Europe, tu sens en elle qu'elle a encore une enfant, qui n'y pense même pas. Donc, il y a un métissage culturel qui s'est passé. Et là, maintenant, je pense que c'est notre devoir à nous, parents, de transmettre cette culture-là maintenant. Parce que ça pose aussi des problèmes, dans le sens où il y a eu beaucoup de cas dans nos communautés ici où nous avons vu un homme qui cherche à épouser une fille parce qu'il trouve que c'est une fille congolaise. Mais quand elle commence à se comporter, ce n'est pas une fille congolaise que tu as devant toi. Dès qu'elle entre dans sa cuisine, elle ne sait même pas sortir les repas congolais très bien. Alors, quand il vient, il se dit, voilà, c'est une fille, c'est une Africaine. Il s'attend à voir en elle l'Afrique ressortir, mais le patrimoine qu'elle a hérité le plus a eu une influence sur elle, et on voit plus l'Europe qui sort plutôt que l'Afrique, les autres cultures traditionnelles, parce que l'enfant a maintenant deux cultures. À la maison, elle est congolaise. À la maison, elle est camerounaise. À la maison, elle est ivoirienne. Mais dès qu'elle sort, elle est française. Dès qu'elle sort, elle est anglaise. Dès qu'elle sort, elle est américaine. Maintenant, comment faire? C'est comme si nous devons vraiment avoir un pont qui réunit les deux cultures pour aider les enfants aussi. Là, on a un grand travail. Là, c'est... Vous voyez vraiment le moment que nous avons vraiment un grand travail à faire dans notre communauté, étant que les Africains, étant une communauté, vraiment, nous avons un grand travail à faire. Donc, aujourd'hui, là, on ne va pas vraiment vous garder très longtemps pour ceux qui ont quand même fait un effort de nous suivre en ces moments. Maman Lisette, Maman Oya, Maman Rose, tu peux regarder qui était là encore en la ligne. Gladys. Oui. Et entre... Sidonie. Well done, Maman Sidonie. Et entre-temps, je voulais juste introduire ça rapidement, puisque je sais que j'ai des amis aussi anglaises qui sont en train de nous suivre là rapidement, puisque nous ne pouvons pas juste nous limiter, nous-mêmes, les Congolaises francophones. Nous devrons aussi traverser ce message ici dans d'autres, nos amis aussi et d'autres de nos sœurs aussi qui sont en train, puisque c'est un challenge que je suis en train de vous envoyer. Et chaque personne en ce moment, vous allez prendre ça, aller à la maison, discuter avec votre fille, lui poser la question, qu'est-ce que tu penses de mariage? Pour que tu puisses comprendre ce qui est dans la tête de votre fille. Puisque nous ne voulons pas qu'un jour, que nous soyons tous surprises, qu'une fille ou bien une petite fillette qui était là, la nôtre, un jour, on la retrouve là-bas. Elle était par exemple Célestine. Tout d'un coup, elle te dit que maman, je suis devenue Célestin. C'est ça la réalité. Donc, only what I want to say for our friend who are not speaking French, that our topic today is about marriage. My question was just like I'm asking for our people, from which age can we start to talk about marriage to our children, especially for us people who live here in abroad, you know, we've been
by different culture and so many challenges, and especially as a Christian. From which age, Mama, you think you can about marriage, and from which age have you started to discuss your mom and you have started to talk to you about marriage? My question was from age of 5, 6, 7. Some people may say it's too early, but it doesn't matter. I just want you to contribute much as possible. Bring your idea from which age and why do you believe that this age is appropriate for me to start to discuss these things with my daughter, and for what is the reason which you think that you have to discuss that with your daughter. And another reason that I just bring you to in the Bible, because as marriage, as you know, marriage is coming from God. Marriage is not a human being mind or plan. Is God. When God created man done everything, was sitting in a garden, was just sitting. Is God who see that it's not good for the man to be on his own. I will make him another person who's look like him, and is how God operated all the things and he brought. So my precision is like, I want to precise that it's God who bring the woman to the man. Man did not want to seek for the woman. He did not ask God that I'm by myself, I need some help. But it's God who realized that he's by himself, he needs some help. And God brought. And when God did bring, and the man did join God's idea, he was happy. He even named the woman that is Eva. So the name of Eva, it was not coming from God, it's the man. And he gave the reason why he has given that name. So I just wanted to ask you, my sister, she did contribute. Maybe next time I will try to be much longer, for allow her to speak also in English. And this topic, I just request from you, if you have anything to contribute it, don't hesitate it. If you want to come live to say something, please feel free and contact us. We'll plan for you. There will be next time one of our sister who's coming to join us and who's going to discuss about, because she have already big children. Mama Titi Chabu will be with us next time. And thank you very much for all who have been watching us. God bless you, Mama Rose, if you have something to say. Thank you very much. Yes, thank you for being there. You know, marriage is a huge topic. We must take it seriously. We must take it seriously. We have a rising rate of divorce. It's not just about our communities, but it's almost every single community is facing this problem. Is it why are we divorcing? Even Christian marriages are breaking down. Why? Christian families are breaking down. Why? So we need to address the issue. What about just knowing when to start talking about this? Because marriage is a divine institution. So I agree with you. So I hope you have enjoyed the time. I know it was short, but we're planning to do something better and quite longer next time. God bless you. Have a lovely evening. You too. Bye-bye. Bye.